Ja, was ist unsere Arbeit? Wir kreieren Blumen. Und es ist sehr spannend, weil jeder so seine Ideen und das, was er so gerne umsetzen möchte in seinem Leben. Also für uns ist es eigentlich wundervoll, dass wir sehr frei sind. Ja, und wir können auch wirklich das umsetzen, was wir selber im Leben deswegen kann man den ganzen Tag nur Sachen machen, die einem gefallen. Und das ist ein ganz großes Geschenk. Und das kann man eben auch dem Publikum geben, diese Lebensfreude und diese Möglichkeit, sein Leben selber zu gestalten. Das ist eigentlich, ja, es ist, was soll ich sagen? Genau, dass man dem Publikum zeigt, dass man auch anders leben kann. Dass man seinen Weg findet. Déjà, je n'ai pas de relation avec beaucoup de monde dans la fac, parce que dans la fac, comment dire, étant donné que chacun est un propre emploi du temps, tu rencontres pas beaucoup de personnes, donc c'est un peu plus compliqué de se faire des amis que par rapport au lycée ou au collège, comme tu ne suis pas les mêmes personnes toute l'année. Donc à la fac, c'est vrai que tu n'as pas trop le temps de tisser des liens avec les gens, à moins de les connaître auparavant ou d'accrocher tout de suite. Donc je n'ai pas tant de relations que ça avec les gens de la fac. Bon combat. Généralement, je m'entends bien avec un maximum de gens, bien que j'ai des convictions un peu différentes de temps en temps. Je suis pas le genre de personne qui va aimer aller en boîte ou j'ai ma façon de prendre du fait, c'est d'aller au terrain, tandis que certains
Là, au terrain, c'est une défense qui va faire qu'ils ont besoin de prendre du fun derrière. Donc voilà, on a des fois des différentes opinions, mais on trouve toujours le moyen de s'entendre. Pareil, au sein d'une équipe, généralement, on trouve toujours de quoi s'entendre. Et il y a toujours quelque chose qui fait qu'on fédère et on peut prendre le pas sur les différences. On n'est pas forcément la même personne au boulot et en dehors du travail. Au travail, j'ai un poste haut placé quand même, donc j'ai une certaine tenue à avoir. Je ne peux pas non plus me balader à poil dans le restaurant. Par contre, ça n'empêche pas de créer des affinités avec les gens. Le boulot d'un responsable, c'est quand même d'encadrer. Par contre, en dehors du travail, côté famille, je peux avoir aussi ce comportement parce que je suis le seul garçon de la famille. Donc je peux avoir aussi ce côté protecteur et d'encadrer les choses en fait. Par contre, avec mes amis, non, c'est différent. Je suis plus lâche. J'aime bien qu'on me materne. Everybody calm down, there's another go around. You just gotta say how much you talk to me. Don't know what you're looking for. Less is a problem, I promise to say what you want. Every day is my thing, I'ma do it my way. It's like the environment is people that comes in here, most especially they dirty the place a lot. And by the time we come, we have a lot of cleaning to do. They are short of staff, so most of the time the McDonald's staff does not detail somebody to do the cleaning. So by the time we come, the place is dirty. They give us a lot of time to clean. Ce sont des créations qui sont faites pour être partagées. Ça rassemble les gens et que chacun puisse se sentir concerné en fait. Ça, quand ça marche, on va direct en concert en fait. On peut être convaincu que ça a marché quand les gens viennent après le concert me dire mec c'était énorme ce que vous avez fait, vous avez vendu du rêve, des trucs comme ça. Bon bah tu te dis voilà, on a réussi à délivrer un message, on a réussi à... Même pas forcément un message, c'est quelque chose qui se transmet comme ça, c'est la musique, c'est les ondes, je sais pas, les vibrations. Je suis musulman, l'islam, la foi en un Dieu unique, l'adoration vers ce seul Dieu. L'islam qui vient de salam, qui veut dire la paix. Et sous cette forme-là, a été traduit en français par soumission, soumission à Dieu. Je considère Dieu comme mon créateur et mon législateur. Et je me suis soumis à lui, tout simplement. Je suis musulman. Cette religion m'a été transmise par mes parents.
Donc je crois en Dieu, mais je ne suis pas pratiquant au point que tout le monde l'attend. C'est-à-dire à chaque fois qu'on me demande si je suis musulman, on me demande tout de suite ah ouais, donc tu fais la prière, tu ne bois pas d'alcool. Non, je ne fais pas la prière. Et ça m'arrive souvent de boire de l'alcool, mais de temps en temps. Parce que voilà, c'est comme ça qu'on m'a élevé. Je pense que la religion, c'est un point de vue personnel. La relation que j'ai avec Dieu ne me concerne que moi. Donc si j'ai envie de pratiquer ma religion comme ça me regarde. Je n'ai pas été éduqué musulman. Je suis dans une famille chrétienne qui a, pour beaucoup, ils ont renié la pratique religieuse. Pas forcément la foi chrétienne, mais la pratique religieuse. Donc oui, non, mais si je crois en Dieu, je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, que nos actes ont des conséquences pour notre vie future ou même dans notre vie actuelle. Mais voilà, je pense que c'est pas parce que je vais faire la prière ou que je vais pas du tout boire d'alcool que ça va me faire gagner des points auprès de Dieu. Je trouve ça un peu stupide, personnellement. Mais voilà, j'ai des gens de ma famille qui font la prière, je respecte totalement. Si eux, ils ont vu leur culte de cette manière, il n'y a pas de problème. Mais on me laisse tranquille. My own belief as me, because me I'm a Christian, my belief about life is, I believe we are created from somebody, which I believe is the Almighty God. I believe in the creator of heaven and earth. So I have that faith and that belief that every human being is created from God. But to some people they might not believe, because at the time I had a friend, he said there's nothing, doesn't believe there's God. I said, but it's difficult. You sleep and you wake up every day, you see there's no God. Even with what's happening in the society all over the world, you should know there is God somewhere. Only it's not the originator of anything called evil. But some people will misinterpret. They might think, okay, if there's God, why does some evil things happen, like maybe plane crash or road accident? If there's God, why things like that happen? As far as I'm concerned, it's their own belief. But for me, I think there's God, which is in heaven, that created everything we see around us, and it's the one that makes things happening the way he feels, the way he wanted, the way he wants it, he makes it happen that way. That's why as a Christian you cannot question him. Why does this thing happen? Why does that happen? It depends on him. It depends on what he wants to do. But the Bible made us to understand every good things come from above. So that's my belief. La religion, c'est quelque chose, j'ai du mal à me prononcer là-dessus en fait, si tu veux. Je pense que la religion, ça apporte quelque chose aux gens qui est fort, qui est intense et qui leur permet des fois de survivre dans les moments les plus critiques et de faire face à des choses dans la vie qui sont graves, qui les touchent et qui ça leur apporte un espoir peut-être. Il y a des choses pas cohérentes en fait. Tu ne peux pas prier quelqu'un pour la paix, sachant qu'il y a de la guerre dans le monde, il y a de la famine, il y a de l'injustice. Ça, je peux pas le concevoir. Donc c'est que forcément, même si c'est une épreuve personnelle à accomplir, patati patata, je trouve pas ça juste. Je pense que s'il y a une histoire de jugement, tu es jugé par rapport à tes actes que tu vas faire dans ta vie. Moi je pense, je suis quelqu'un de trop réglo peut-être. Le fait d'être trop réglo, parfois ça t'avantage pas parce que un escroc, ça sent mieux qu'une personne réglo. Je trouve pas ça juste. Notre Père,
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Someone is laughing somewhere. Sunlight's filtering through your hair, but the color's artificial and it's a scene we'll have to write again. Whisper the smoke from your cigarette like a vine or a veiled thread. If I know what I will come against, if I know what I will come against. Judge you and the whole world. I'm missing the tune and the right word, but you're colder than emerald in the heat of the battle. Rome is asleep and the fountain streaming of Anita Ember. There's a soldier waiting for his train to come home and be a boy again. Concrètement, moi je me rattache à l'art, d'une manière générale, que ce soit sous toute forme possible. Parce que je trouve que ça en dit beaucoup en fait, voilà, sous toute forme d'art, c'est l'expression humaine en fait. Enfin moi ce qui me fait réellement vibrer c'est ça, c'est mon art, c'est en ça que je crois. Non, je vais tous les mardis, on va à l'église, on va mettre des cierges. Tous les mardis, quand on va marcher, on passe à l'église. Avec ma copine, et puis on va à l'église. On met des cierges à Sainte-Thérèse et puis à Saint-Trétor. Après, on revient. Elle part de son côté, moi je reviens de Montigny à côté. Quand j'étais toute petite, qu'est-ce que j'aurais aimé d'être? Premièrement, j'aurais aimé être coiffeuse, tu vois. C'était mon métier, j'aurais voulu tant être coiffeuse. Parce que des fois, je me coiffe, puis les gens disent, bah t'as été au coiffeur. Donc c'est moi qui me coiffe. Malheureusement, j'en ai pu... Dans le temps, on n'avait pas les moyens de se permettre de faire des études comme ça. Et puis, bon, après, par la suite, ça s'est déroulé comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux? Après, j'étais mère au foyer. Je me suis mariée, j'ai eu 4 enfants. Puis la vie a continué comme ça. Ce que je dis, je regrette, c'est de ne pas avoir passé mon permis. J'aurais dû passer mon permis, moi j'aurais été heureuse. Si j'avais un coup de boum, un coup de cafard, bon bah je prenais la voiture, je m'en allais. J'aurais dû faire dans les magasins, j'aurais dû faire un tour, tout ça. Mais... Dans les clubs, il faut toujours avoir recours aux personnes. Ils ne sont pas toujours disponibles. Tu sais, aujourd'hui c'est bien, aujourd'hui c'est tout rose, on te promet ceci, on te promet cela, et puis et le lendemain c'est autre chose. Alors voilà. Quand j'étais petit, je rêvais plein de trucs en fait. Je voulais être pilote d'avion, mais je voulais être avion de chasse.
pas les trucs de merde. Mon papa m'a cassé, il m'a dit t'as des lunettes? J'ai dit oui, il m'a dit c'est non. J'ai dit dans ce cas-là je vais être pilote de Ferrari. C'est pour ça que j'aime le rouge. Parce que quand j'étais petit, toutes les voitures que je voulais c'était des Ferrari. Donc, mon papa il m'a dit ça tu peux faire. Mais d'abord faut que t'aies des sous. Il dit d'accord. Et en fait, j'ai toujours été très dans le dessin, dans les trucs de construction, genre des Lego et compagnie. Et c'est vraiment les deux trucs que j'ai toujours kiffé jusqu'à présent. Mais malheureusement, ça coûte cher. T'as des études. Quand t'as ton papa et ta maman qui peuvent pas te payer tes études, là tu te vraiment sur autre chose. Mais quand j'étais petit, je voulais designer auto. Je suis passé de pilote à designer. Au début, je me rappelle, je devais pas avoir un rêve bien précis, puisque j'ai pas des souvenirs précis à ce sujet-là. Je me rappelle que pour le moment, je voulais être boulanger pour avoir des bonbons gratuits. Après, je voulais être policier sur des motos, policier à moto, parce que c'est stylé. Puis, je voulais être acteur, parce que les acteurs ils pèsent. C'est des stars. Après, je voulais beaucoup de choses, mais jamais sans grande conviction. Je répondais surtout pour répondre à la question. Mais après, ouais, je me suis plongé dans le cinéma, c'est à partir du lycée. C'est à ce moment-là j'ai vraiment trouvé ma voie. Mais quand j'étais petit, je n'avais pas vraiment de rêve précis sur ce que je voulais être. Parce que quand j'étais petit, si je voyais Yacine de 6 ans, je disais tu vas faire des études de cinéma. Franchement, je pense pas que je le croirais. Enfin, c'est venu assez tard. Ma passion pour le cinéma s'est développée assez tard. Donc j'ai jamais eu de rêve précis avant ce moment-là. Mais ouais, pendant très longtemps j'étais à fond dans le foot. Je faisais beaucoup de foot. C'était une de mes passions quand j'étais petit. Et donc ouais, je crois que c'est ça. Mon rêve le plus ambitieux c'était ça, footballeur de l'équipe de France. C'est toujours le geste. D'abord la jambe droite, toujours. Après la jambe gauche. Et j'ai oublié d'amener la Volvic. Tu connais pas? Toujours le même geste. C'est toujours le même geste. Alors là, enfant, je me rappelle que le foot, j'avais commencé à m'intéresser à le jouer l'année de la Coupe du Monde 98. Généralement, on fait rêver à partir des attaquants, ceux qui marquent des buts, etc. Mais moi, on faisait souvent rêver d'être on rentrait ces images dans la tête, ça pouvait me rentrer dans la tête, d'être éventuellement un grand gardien aussi, ou un grand défenseur impassable. When I was still going to school, I was dreaming that by the grace of God, I want to become a medical doctor. I want to, because I think I'm very good in science right from my youth. Yeah, I was thinking maybe by the grace of God, at the moment, I want to be a medical doctor when I grow up. But it's unfortunately that when I grow up and I get to know, okay, what's going to happen. I went to school and I went to university, and at the same time I joined the military. So it's like I have, from what I was having in mind from my youth was a bit to be a medical doctor. But at the end of the day, I end my career as a military officer. So that's what makes it different from when I was young. When I was thinking something,
But when I grew up with my background and with what I think I should be, I decided on my own, okay, because in my university I didn't study medicine, so I have to go into the military. I went to the academy from there. And from there it has been okay. Chanteur. Je voulais être chanteur. Voilà. Je voulais être dans la télé en fait. Aux émissions de variété et de chanter avec mon micro. Voilà. Voilà. Avant même que je ne sache faire quoi que ce soit en batterie, enfin en musique. Ce que j'aime quoi. Pour moi c'est mon but ultime quoi. Il faut que j'arrive au bout. C'est ça mon rêve en fait. C'est très dur de se projeter dans l'avenir et se dire bah peut-être que ça marchera pas. Et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Enfin moi je suis vraiment dans cette optique là en fait. J'ai pas d'autre. J'ai pas j'ai pas de plan B en fait dans ma vie un peu. Now that I'm working, that I'm on my own, I only pray to God that when I close for the day, I say, God, I thank you. Help me to see tomorrow. Because it's the only one that have the power and the authority in his hand. If you sleep, it's only God that can wake you up. And it is when you wake up, you have plan for the day. Because the Bible said we should not think for tomorrow. You should think for only today. So you just pray to God to give you good health and to protect and guide you for the day. And if I wake up, I think of the next thing to do for the day, which is my job, and to make peace with everybody around me. Think less, don't make trouble with anybody. So one day I'm going to die. And when I die, I don't go to heaven with anything. Because when I was born, I was not born with anything. I was born like a baby. But now I grew up. After I will die. So me, worldly things is not, to me, it's not too important. No. But I just pray to God, give me daily bread. If I'm not sick, I'm okay. Anything is God that can give. And with your hard labor, you work with your hand. If you get work, you work. Take your work serious. Anything that God gives you, take. And be a serious person. If you are serious, you'll be focused. You know what you are doing. You know what you want for yourself. So that's it. Déjà, premièrement, c'est sûr que c'est pas quelque chose que je fais quand je dors parce que je me rappelle jamais de mes rêves si j'en fais. Peut-être qu'il y a ce point commun avec l'enfance, c'est-à-dire qu'il y a ce rapport d'immédiateté. C'est-à-dire que quand je suis à la mosquée, en train de lire le Coran, j'ai le rêve de terminer de l'apprendre en entier. Quand je suis au football américain, quand je suis au stade en train de voir un match, ou en train d'en jouer un, je veux en jouer un de plus haut niveau encore. Et pour d'autres activités, c'est pareil. Quand je suis en train d'enseigner à mes élèves, j'ai envie même d'apprendre plus pour enseigner des choses encore plus intéressantes. Pour chaque chose, dès que je fais une activité, il y a l'immédiateté, le rêve immédiat.
dire qu'il vient de faire mieux, de pousser des trucs encore plus loin. Maintenant, j'aimerais devenir chef opérateur. Donc m'orienter vers une filière plus technique, parce que j'ai assisté à des tournages, j'ai vu l'ambiance qu'il y avait au tournage, action coupée, tout le monde qui retient son souffle, tous ces gens après voilà, qui pendant 30 secondes arrêtent de vivre, mais après tac, qui reprennent dans le travail, et puis j'ai eu la chance de tomber sur des tournages qui ont eu une très bonne ambiance, et j'en ai l'air de bien s'entendre. Et ouais, ça m'a vraiment donné envie de travailler là-dedans. Quand j'avais assisté à un tournage l'année dernière, il tournait une scène dans la rue, donc le cadreur dit aux passants, oui monsieur, si vous la regardez, mettez-vous de ce côté-là, là vous êtes dans le champ. Et là il y a un petit bruit qui est passé qui fait, bon, moi j'ai un vrai travail, moi je dois y aller. Et donc c'est à ce moment-là, j'ai eu quelque sorte de révélation, puisque là, il qualifiait ça, le fait d'être sur un tournage, c'est pas un vrai travail, parce que les gens avaient l'air d'apprécier ce qu'il faisait. Donc ce mec avait l'air d'avoir une vie très triste, d'avoir un travail très chiant, et d'avoir pour lui un travail c'est quelque chose qui fait chier. Et bah non, c'est pas le cas. Moi, ma mère m'a toujours dit tu fais ce que tu veux, du moment que ça te plaît. Et voilà, moi j'ai envie d'aller dans le cinéma parce que ça me plaît. Je vais être Iron Man. Je vais être Tony Stark. Je vais avoir une DR8, raconter les cheveux au vent et des lunettes, avoir une armure et ça arrive comme ça. Ouais, je vais être un super-héros. Je peux me faire. Mais je suis plus réaliste que rêveur maintenant. Donc, c'est pour ça que quand tu me poses la question, est-ce que tu as des rêves, est-ce que tu parles que je parle de l'aspect financier pour atteindre un rêve, ouais, c'est l'âge qui fait ça en fait. Plus tu vieillis, et moins tu penses à des rêves. Oui, je voudrais être quelqu'un d'autre. Je voudrais arrêter de travailler. Je voudrais profiter de la vie, je voudrais voir tous les gens que je connais tous les jours en fait. Voir mes 250 000 contacts de mon téléphone, je voudrais les voir chacun un par un et passer du temps avec eux. Ouais. Mais t'es vite rattrapé par la réalité. Gefragt hast, weil genau diese Nummer, die wir heute Abend gezeigt haben, da geht es um Unendlichkeit. Da geht es um Unendlichkeit auf einer Ebene, auf einer übergeordneten Ebene und um Alltäglichkeit, also und darunter eben auf die Ebene des Kindes. Also das ist eine Übergangskeit, die eigentlich auch von der wir kamen und wieder immer Vergangenheit und auch Zukunft. Und auch ganz toll in der Gegenwart, ne? All what I want to live is good name. Je vais laisser mon ADN pour qu'il pourrisse la vie des gens encore. Il va y avoir des mini-mois qui vont faire chier le monde, qui vont conquérir la terre. Les mini-Dani, qu'est-ce que ils vont fabriquer des étoiles, carrément. Moi je les caresse, eux ils vont les fabriquer. Et j'aimerais pouvoir laisser une marque, enfin pouvoir influencer, on va dire, la génération future, on va dire. Peut-être pas notre nom, mais notre âme vivra à travers
la génération future. Grâce à peut-être nos créations, nos musiques, ce qu'on a dit, notre façon d'être, notre sang, quoi. Peut-être un savoir, peut-être une descendance meilleure que moi. Ouais, c'est ça, ce serait ça surtout. C'est-à-dire que religieusement, on dit qu'il y a 3 bonnes choses à laisser derrière nous. Il y aura mon nom générique, et donc il y aura une trace de mon passage quelque part qui restera même quand je serai plus là. Donc oui, je pense que c'est ça. Mon travail dans le cinéma, c'est ça que je vais laisser à moi. Je parle de générique, mais pourtant je ne regarde jamais le générique. Si, je regarde. Si, je regarde. C'est quoi le dernier générique que t'as regardé? Nos vies sont si étranges, mec, on a tous nos visions différentes. C'est la vie. Ça commence par Bertrand, 13 ans, un gosse vraiment très chiant. Même avec le sourire, il garde une tête d'enterrement. Un gamin paumé qui a rien demandé, mais un matin aurait volé un sac à main mauvais, aimerait bien se vanter. C'est qu'il aimerait faire de l'argent, comme les voyous dans les films, et c'est ce qui désespère maman. Il traîne avec sa bande de petits cow-boys, il vise au top et son rêve serait de finir au poste. Mais qu'il ne manque de rien, mais nique les études. Pour viser les thunes, il voudrait vivre de la vente de joints. Il voudrait faire comme ses potes, ouais, et sentir l'espèce dans ses poches pleines. Au collège, il répond à ses professeurs comme à l'oppresseur, même si papa dit que c'est une grosse erreur. Il sait qu'il faut plus le faire, mais il veut plaire à Pénélope, et dans la course c'est la plus populaire. Ouais, une gosse trop vulgaire, prête à déchaîner les passions et à essayer les garçons comme une costumière. C'est la plus dissipée depuis qu'elle a la stupidité de vouloir ressembler aux filles dans les publicités. Elle peut pas se fondre dans le décor, non. Ce qu'elle veut c'est que les hommes tombent devant ses formes. C'est qu'elle veut faire comme toutes ses copines horribles au lycée qui te respectent que si t'es coquine. Ses parents la croient sainte ni touche, mais en fait elle traîne avec plein de petites plouches et prend de l'herbe. À vouloir grandir trop vite, elle s'enivre en soirée entourée de gens hypocrites. La vérité c'est qu'elle se sent seule. Elle aimerait délirer mais elle a du mal à méditer, donc elle prend le seum. Son père aimerait la raisonner, donc il s'engueule. Faut dire qu'il est paumé, trop occupé par son taf de merde. Chaque semaine, à oublier que ça peut le perdre. Ouais, y'a rien de drôle, poteau, ça devient glauque. Ça fait plus de 10 ans que son taf se résume à compter les mailles d'un autre. Toujours les mêmes problèmes, les mêmes collègues et les mêmes horaires. Les mêmes projets pour faire de l'oseille. Les mêmes rendez-vous square de GTR, loin de sa famille, pour baiser sa secrétaire. Ouais, bien que ça le chagrine, il a pas plus de mérite. Il a déjà songé à se jeter sur le périph', putain. Ça fait longtemps qu'il n'a plus d'objectif, même si dans sa jeunesse le type était plutôt festif. Mais depuis qu'il a quitté les bancs de la fac, il prend sa claque tous les jours au boulot pour payer son grand appart. Et il se dit qu'il est grand temps que ça marche, sinon il sait déjà qu'un jour cette vie le rendra barge. Et ouais, alors comme d'hab, au lieu de rentrer chez lui, il va au bar histoire de boire et pouvoir brancher des filles. Y'en a une qui s'appelle Isabelle, une jolie italienne qu'il avait déjà vue la veille. Pour lui c'est un rêve, une femme de toute beauté, donc il l'accoste et lui paye un verre. Avant qu'il sorte son baratin, elle lui raconte qu'un matin un sale gamin avait réussi à voler son sac à main. Et l'histoire se répète, nos vies sont si étranges, on a tous des visions différentes.